Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bastien et ma passion c'est le voyage. Pendant mes études, je suis parti 2 ans à l'étranger. Une année en Chine et une année aux États-Unis. Et depuis, je me suis pas vraiment arrêté de voyager. L'année dernière, j'ai décidé de partir à Hawaï avec ma copine Terry, après avoir économisé suffisamment d'argent pendant plusieurs mois. En tant que Français, c'est vrai qu'Hawaï fait partie de ces destinations qu'on imagine un peu que dans ses rêves. C'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses à voir en Europe que ça vient pas forcément en premier sur la liste. Et pourtant, Hawaï est une des destinations qui a été la plus dépaysante pour moi. Situé au milieu du Pacifique, à plus de 3600 km du continent le plus proche, l'archipel constitue un mélange de culture et d'histoire que l'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Dû à son activité très volcanique, des paysages hors du commun se sont créés au fil des années, rendant certains endroits tellement particuliers qu'on peut les retrouver nulle part ailleurs dans le monde. Bien que l'archipel soit constitué de 137 îles au total, seulement 8 sont réellement développées et habitées. Durant notre voyage de 2 semaines, on a pu en visiter 4, dont Oahu, qui abrite Honolulu, capitale et ville la plus développée et habitée de l'archipel d'Hawaï. Cette vidéo a pour but de vous partager mon expérience sur place et de vous aider à planifier votre voyage si vous aussi vous souhaitez tenter l'aventure hawaïenne. Notre premier stop à Hawaï fut donc l'île d'Oahu. Oahu est une île déjà remplie d'activités. Entre ses plages, ses randonnées et ses visites culturelles, il y a vraiment de quoi faire. Pour notre première journée sur place, on est allé visiter le mémorial de Pearl Harbor. Si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, vous vous souvenez probablement de ce bombardement de la Seconde Guerre mondiale qui a sévèrement marqué l'histoire américaine. À seulement 20 minutes de voiture du centre d'Honolulu, c'est un lieu à ne pas manquer lors de votre visite à Hawaï. Les épaves des bateaux coulés ce jour-là sont toujours sur place, les réservoirs de carburant toujours remplis. On peut encore observer de petites nappes de fuel remonter à la surface. La légende dit que lorsque tous les Marines rescapés de Pearl Harbor mourront, les cuves seront vides et arrêteront de fuir. Le soir, nous nous sommes simplement baladés dans Honolulu et nous avons marché jusqu'à Waikiki pour aller voir les surfeurs au coucher du soleil. Cette ville regorge de boutiques, restaurants, hôtels de luxe, boîtes de nuit et mérite absolument son titre de ville touristique. Il faudrait passer plus d'1 semaine sur place pour profiter à fond d'Honolulu. Pour prendre un peu de hauteur, on s'est lancé dans notre première randonnée à Hawaï, le Diamond Head. Le sommet de ce cratère abritait autrefois une petite base militaire qui est aujourd'hui ouverte au public. Après une bonne heure et demie de marche, on se retrouve à 230 mètres de hauteur, avec une vue magnifique sur toute la ville d'Honolulu et de la plage de Waikiki. En tant que photographe et vidéaste, c'est le genre de vue qu'on ne peut pas manquer. Ça nous donne une bonne impression de ce à quoi ressemble l'île et de ce qui nous attend pour le reste du voyage. Pour notre dernier jour sur l'île d'Oahu, nous avions réservé une des activités que j'ai le plus aimé à Hawaï, du quad dans la vallée de Kualoa. Cette vallée entretenue par un organisme privé est souvent louée pour tourner des scènes de nombreux films comme King Kong, Voyage au centre de la Terre ou encore Jurassic World. En petit groupe et accompagné d'un guide, la visite est vraiment géniale. On a le temps de s'arrêter pour observer ces immenses montagnes vertes, prendre des photos et poser avec certains décors de films encore sur place. Quand on pense à Hawaï, c'est exactement le genre de paysage qu'on imagine. De la nature à perte de vue et des montagnes qu'on ne peut voir que dans certaines parties du monde. Après avoir profité de l'ambiance d'une île tropicale avec en plus le luxe d'une bonne connexion internet d'un pays développé, on a pris l'avion direction Kauai. Kauai est l'île la plus naturelle et la moins volcanique de l'archipel. Seulement 10% de l'île est accessible en voiture, tout le reste doit se faire à pied. Elle est située à seulement 40 minutes d'Honolulu, en vol direct sur la compagnie locale Hawaiian Airlines. Elle regorge de paysages à couper le souffle, à commencer par la très connue Na Pali Coast. Célèbre pour être une des randonnées les plus compliquées de Kauai, la Na Pali Coast se mérite. Il faut marcher pendant plus de 2 heures sur des chemins terreux et dénivelés avant d'arriver au pied de ces falaises sur une plage préservée où vivent poules et coqs plutôt heureux. La randonnée a beau être difficile, chaque pas est récompensé par une vue magnifique tout au long du parcours. On ne sait jamais ce qu'on va trouver après chaque virage, et le bleu azur de la mer nous rappelle la raison pour laquelle on souffre. Si vous n'êtes pas branché rando et que vous pouvez vous le permettre, vous pouvez embarquer à bord d'un hélicoptère qui survole la côte, ou encore un bateau qui prend de la distance pour pouvoir l'admirer de loin. On peut aussi observer une petite partie de la Na Pali Coast depuis le Kalalo Valley Lookout situé dans le Ko-Kei State Park, dans le Waimea Canyon. Surnommé le Grand Canyon du Pacifique, Waimea Canyon est un grand canyon d'une dizaine de kilomètres de long et de 3600 pieds de profondeur. Formé par l'érosion de la rivière Waimea, le canyon offre une palette colorée de teintes rouges, brunes et vertes, complétée par des cascades et des arcs-en-ciel fréquents. Bon ok, cette description vient de Wikipédia, mais très honnêtement je voyais pas mieux pour décrire le canyon. Pas besoin de marcher des heures pour se rendre compte de sa beauté. Il s'agit tout simplement d'un des canyons les plus impressionnants des États-Unis. Tellement haut qu'on arrive à peine à en distinguer le fond. Les batteries chargées, on a marché pendant 3 km sans compter le retour pour arriver jusqu'à la cascade Waipo se jetant dans le canyon.
Encore une fois, la randonnée n'est pas simple mais faisable, et les paysages en valent 100 fois la peine. Une fois au bout du parcours, on a pu profiter seul du spot de la cascade pendant plusieurs minutes, à simplement admirer le paysage et à faire des photos. La Maholepu Heritage Trail, ou Sentier du patrimoine Maholepu, est une randonnée au sud de l'île de Kauai qui longe un terrain de golf. Cet endroit est particulièrement protégé car il constitue le dernier tronçon de côte sur la rive sud qui n'a pas été développé. L'endroit est hyper naturel et assez peu fréquenté. Quand je vous parlais au début de paysages que l'on peut voir qu'à certains endroits dans le monde, en voici un exemple. Les falaises oranges se jettent dans la mer et les vagues viennent frapper la côte, créant un relief hors du commun. Kauai possède aussi de très belles plages sur lesquelles se reposer et des activités de groupe telles que le kayak sur rivière. La troisième étape de notre road trip hawaïen nous a emmenés sur l'île de Maui, au sud d'Oahu. Après seulement 1 heure de vol, nous voilà débarqués sur la deuxième île la plus grande de l'archipel. Bien que notre visite de Maui me laisse un très bon souvenir globalement, j'ai tout de même été déçu par notre première activité sur place. On avait réservé une excursion en bateau jusqu'au cratère de Molokini. Il s'agit d'un ancien cratère aujourd'hui partiellement submergé, dans lequel il est possible de faire de la plongée et de voir des tortues. Le cratère est aussi une réserve pour les oiseaux marins. Malheureusement, bien que la vue une fois sur place soit magnifique, la plongée n'a pas révélé beaucoup de vie sous-marine, et aucune tortue n'a voulu se montrer. La sortie en mer est plutôt faite pour profiter du soleil et du buffet sur le bateau, plutôt que pour réellement découvrir les fonds marins. À moins de trouver un tour plus intéressant, compte tenu du prix, je vous conseille pas vraiment de faire cette excursion. Alors en revanche, Maui a su se faire pardonner en nous offrant un des plus beaux levers de soleil que j'ai pu voir de ma vie, le lever de soleil sur le cratère Haleakala. Alors je préfère vous prévenir, il va falloir vous lever tôt, très tôt. Parce que le nombre de visiteurs est limité par réservation faite sur le site plusieurs mois à l'avance et il faut pouvoir être en haut du volcan sur les coups de 4 heures du matin pour être sûr d'avoir une bonne place. Mais très honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Je n'ai jamais vu un lever de soleil aussi magnifique. On ne retrouve ces couleurs nulle part ailleurs et cette sensation lorsque les premiers rayons nous caressent le visage, oh là là mes amis, c'est vraiment un spectacle à ne pas rater si vous partez à Hawaï. Il faut que vous alliez voir le lever de soleil sur le cratère Haleakala. C'est un must-do. Notre visite de Maui s'est terminée par la ville dans laquelle était situé notre hôtel, Lahaina. À Hawaï, chaque île est totalement différente. Les paysages sont différents, mais les villes aussi. Lahaina ressemble à un petit village de surfeurs, les maisons et les boutiques sont toutes en bois, la nourriture à base de poissons, et on retrouve toujours la spécialité de Hawaï, la shaved ice. Le soir, on a assisté au luau, un dîner-spectacle traditionnel hawaïen en bord de mer, reprenant tous les arts de la culture locale. Nous voilà maintenant à la dernière étape de notre voyage, l'île d'Hawaï, appelée aussi Big Island. Big Island est l'île la plus volcanique de l'archipel, puisqu'elle regroupe 3 des 5 volcans encore actifs à Hawaï. Un de ces volcans, Kilauea, est d'ailleurs en éruption continue depuis 1983. On atterrit à Hilo, une des grandes villes situées à l'est de l'île, pour commencer notre visite. Le parc national des volcans est la principale activité de l'île. Il faudrait bien plusieurs jours pour pouvoir tout visiter, et nous en avons consacré 2. Comme dans la plupart des parcs nationaux aux États-Unis, les routes à suivre sont bien définies, surtout lorsqu'il s'agit d'un parc national avec des volcans en éruption. Une des routes les plus empruntées par les touristes s'appelle la route des cratères. Elle longe plusieurs anciens cratères du volcan et on peut voir les coulées de lave des différentes années aujourd'hui durcies. On peut aussi visiter des déserts de lave et observer des cratères encore en fusion. Le mieux est d'y retourner le soir, car le parc est ouvert 24 heures sur 24 pour voir la couleur de la lave ressurgir dans la nuit. Le lendemain, et sur les conseils de notre hôte Airbnb, on est allé visiter le village de Kalapana pour nous rendre jusqu'aux coulées de lave à l'est de l'île. Le village de Kalapana a une histoire bien particulière puisqu'il a été complètement rasé par la lave en mai 1990. Depuis, étant sur une potentielle coulée de lave lors des éruptions, il n'a jamais été reconstruit et on n'y trouve plus aucun service public. Cependant, des personnes ont décidé d'y rester vivre et ont reconstruit des maisons parfois entières et constituées de plusieurs étages sur le désert de lave encore présent. D'autres vivent dans des camions ou des habitations de fortune. Le mieux pour le visiter est de louer des vélos au début de la route qui traverse le village. La route principale qui traverse le village, et qui est toujours entretenue, mène à un point de vue très bien délimité qui permet d'observer la lave du volcan Kilauea, qui est en éruption continue, je vous le rappelle, se jeter dans la mer. C'est le Lava Viewpoint, mais il faut être assez chanceux pour réellement voir de la lave. Le débit est différent chaque jour et la réaction du contact de la lave avec l'eau de mer crée une fumée tellement épaisse qu'il est assez difficile de distinguer la coulée. Sachez qu'il est aussi possible de survoler la zone en hélicoptère pour être sûr de voir les coulées de lave en fusion. Nous avons passé nos dernières nuits d'hôtel à Kona, de l'autre côté, à l'ouest de l'île d'Hawaï. C'est une autre grande ville de l'île et ce fut notre pied-à-terre pour 2 nouvelles excursions. Ah d'ailleurs, avant de vous en parler, sachez que sur la route entre Hilo et Kona, vous pourrez trouver des bains d'eau naturellement chaude, dus à l'activité volcanique.
On s'est arrêté au Alanui Park, histoire de faire un break. Notre première excursion a été la Green Sand Beach, ou plage de sable vert, située à 1h30 de Kona, mais à condition d'avoir un 4x4. Parce que la route pour y accéder, il n'y en a pas en fait. Il faut traverser des dunes de sable et de rochers pendant au moins 30 minutes avant de pouvoir se garer au niveau des falaises, puis descendre à pied jusqu'à la plage. Si vous n'avez pas de 4x4, vous pouvez payer pour vous faire transporter à l'arrière d'un pick-up en groupe et rejoindre la plage. Ce n'est pas simple, mais ça en vaut la peine. Le sable est réellement vert foncé et entouré de falaises de la même couleur. Personnellement, j'ai préféré le trajet en 4x4 dans les dunes, mais c'est mon avis personnel. Big Island abrite aussi plusieurs vallées verdoyantes dans lesquelles il est possible de faire de la randonnée. On avait prévu d'en visiter deux, la Waipio Valley et la Pololu Valley. La Waipio Valley abritait d'anciens rois hawaïens et était autrefois très peuplée. Aujourd'hui beaucoup plus sauvage, encore quelques locaux y habitent, mais très en retrait des touristes. La route principale nous amène en hauteur, sur un parking où la plupart des gens arrêtent leurs véhicules, car une nouvelle fois, il est impossible d'emprunter la route qui descend dans la vallée si l'on n'est pas muni d'un 4x4. Et effectivement, les pentes à 25% seraient un peu impossibles à remonter avec un véhicule standard. La route mène jusqu'à une plage de sable noir, avec des reflets gris. La plage est très peu fréquentée car difficile d'accès, et la plupart des touristes ne visitent pas Big Island. Quand on se retourne, on aperçoit la cuvette formée par la vallée, recouverte de végétation. C'est magnifique. La dernière étape de notre voyage à Hawaï nous amène jusqu'à la Pololu Valley, qui elle en revanche n'est accessible qu'à pied. Avant même de commencer la randonnée, on se retrouve face à une succession de falaises qui se jettent dans la mer, c'est vraiment beau. Il existe une randonnée qui descend jusqu'à la plage et remonte ensuite sur le flanc d'en face, mais nous on s'est contenté de la plage et le drone nous a fait prendre un peu de hauteur. Donc voilà, je vous ai donné toutes les informations que je pouvais vous donner. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous voulez connaître les prix, si vous voulez connaître les hôtels dans lesquels on a logé. Si vous voulez revoir tous mes vlogs à Hawaï, je vous mets le lien vers la playlist, c'est juste ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce, ça m'encourage à continuer. J'espère que ce guide vous a aidé. Si vous partez à Hawaï, c'est vraiment une île magnifique, c'est un voyage à faire au moins une fois dans sa vie, donc je vous le conseille. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.